Pourquoi certains parmi vous ont porté les maillots? Pourquoi as-tu ton maillot ce matin? Dis-moi. Alors, je suis en maillot parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est qualifiée pour la finale de la CAN 2023. Et je suis en maillot aussi parce que ça a été un appel. Voilà. Et c'était du coup, je devais se réunir ici aujourd'hui à l'église pour prier également en maillot. Il est en maillot parce qu'il a reçu un appel. Ma chérie, pourquoi tu es en maillot ce matin? Viens, viens. J'ai porté un maillot parce que c'est le dress code du jour. Et puis, nous sommes en joie parce que nous sommes en finale. Merci. Parce que c'est le dress code du jour et parce que nous sommes en finale. Bien-aimés dans le Christ, si vous portez ce maillot, c'est avec fierté. C'est pour défendre les couleurs de votre équipe. C'est pour défendre les couleurs de votre pays. Nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, nous sommes appelés à revêtir le Christ fièrement, à parler de Jésus-Christ avec fierté, avec joie, tout comme ces maillots que vous portez, avec joie, avec le feu de l'esprit. Sinon, notre vie chrétienne n'a pas de sens. Si Jésus-Christ n'est pas le roc dans ta vie, t'es foutu, t'es perdu. L'évangile d'aujourd'hui nous a présenté Jésus qui touche un impur. Jésus touche un impur pour manifester sa proximité. Moi, j'ai une question pour toi ce matin, pour chacun de vous qui me regardez. Quelles sont vos impuretés? Quelles sont vos impuretés? Prenez 30 secondes. Pensez à vos impuretés. Le Christ est là. Il est parmi nous. Ce matin, il veut te toucher. Quelles sont tes impuretés? Est-ce que tu crois vraiment qu'il peut te libérer de ces impuretés? Est-ce que tu y crois? Alors nomme dans ton cœur toutes tes impuretés à ce moment-ci. Si le Dieu des esprits, des prophètes touche, tu entendras, tu verras comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes touche, tu entendras, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. À mon ordination, j'ai choisi comme devise Jean chapitre 8, verset 7. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la prière en premier. Nous passons notre vie à condamner nos frères. Nous passons notre vie à condamner nos sœurs. Nous passons notre vie à juger, à rejeter les autres à cause de leurs impuretés. Parce qu'ils ne sont pas parfaits. Parce qu'ils ne sont pas parfaites. Parce qu'elles ne sont pas parfaites. Ce n'est pas ça le Dieu de Jésus-Christ que nous sommes appelés à annoncer ici et aujourd'hui. Que celui qui d'entre vous est sans péché condamne le premier. Nous jugeons sur les apparences. Nous jugeons sur ce que nous ne savons pas.
Bien-aimé dans le Christ, le Dieu de l'impossible veut toucher ton cœur ce matin. Il veut te libérer de tes impuretés pour que toi, à ton tour, tu libères tes frères et tes sœurs de tout, des colères, de toute médisance. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Dieu m'a manifesté sa miséricorde. Et cette miséricorde, il veut la déverser ici ce matin, pendant ce temps d'adoration. La vie chrétienne n'a aucun sens quand nous jugeons nos frères, quand nous les condamnons. Si tu veux que le Christ fasse descendre son onction sur toi ce matin, commence par libérer ton cœur. Commence par lui présenter tes impuretés. Commence par demander pardon au Seigneur dans ton cœur pour toutes les fois où tu as jugé ton frère et ta sœur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Enraciner sa foi dans le Seigneur en ouvrant sa parole, en l'adorant, en allant vers son frère et vers sa sœur. Il n'y a pas de vie chrétienne sans miséricorde. Libérons nos cœurs de tout jugement. Jean chapitre 8, verset 7. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la pierre en premier. Vous n'êtes pas l'avenir de l'Église. La jeunesse n'est pas l'avenir de l'Église. La jeunesse est le présent de l'Église. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Vous êtes l'aujourd'hui de l'Église. Nous sommes l'aujourd'hui de l'Église. Ne renvoyons pas demain ce que nous pouvons faire maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. J'entends plusieurs dire que la foi, la prière a poussé les éléphants loin. Et toi, qu'en est-il de toi-même? Qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de ta vie? Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus-Christ et puis en sortant de l'église, tu vas chez Marabout. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus-Christ et puis tu vas te compliquer. Tu marches avec des gris dans la poche. Enlève ces gris-là maintenant. Il faut les enlever. Il faut rejeter ça. Il faut renoncer à ça. Parce que si tu te mets à genoux ce matin, devant le Saint-Sacrement qui va être exposé là, avec ton gris dans la poche, tu vas recevoir une claque. Libère ton cœur, libère ta vie. Tu es l'avenir de l'Église. Si on t'a dit ça, dis-toi aujourd'hui que c'est maintenant, tu es l'aujourd'hui de l'Église. Bien-aimés dans le Christ, priez pour vos prêtres. Priez pour vos pasteurs. Le Père Antoine-Marie et tous ses confrères ont besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. C'est ensemble, en Jésus-Christ, en ouvrant sa parole. N'allez pas chercher loin. Ouvrez les Écritures. C'est là qu'il nous parle. Il a touché une catégorie dont il était interdit de toucher. Mais toi, aujourd'hui, tu condamnes. Il veut te libérer. En sortant d'ici, allons dans les rues de nos quartiers, annoncer un Christ miséricordieux, un Christ plein d'amour. Il est le Dieu de l'impossible. Si tu veux qu'il fasse cet impossible dans ta vie, commence par libérer ton cœur. Commence par lui demander pardon pour les offenses, pour tous tes jugements, pour toutes tes condamnations. Voilà le témoignage que je voulais vous partager ce matin. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu condamnes ton frère et ta sœur, tu te condamnes toi-même. Si tu regardes ta vie, si tu penses que Dieu t'a abandonné, c'est parce que toi, tu lui as tourné le dos. C'est parce que tu lui tends la main, tu demandes quelque chose, mais tu condamnes ton frère et ta sœur. Avec foi, avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur, fléchissons les genoux. Mettons-nous à genoux pour l'adorer. Vous pouvez vous mettre à genoux. Nous allons entrer dans ce temps d'adoration, dans la prière, avec la foi, avec la confiance qu'il est là, qu'il veut nous libérer, qu'il veut nous relever.